Nouvelle candidate, Anne-Sophie. Déjà, j'aimerais remercier Anne-Sophie parce que j'ai essayé de communiquer avec des candidats pendant les sélections. Certains ne m'ont pas répondu, ont eu l'orgueil, on va dire, de ne pas me répondre. Et Anne-Sophie, il n'y a pas eu de problème, on a pu discuter et c'était sympathique et je suis content de la retrouver ici. Je pensais qu'elle passerait parce que j'ai vu qu'elle était originale et je pense qu'on a besoin d'originalité. Est-ce que tu peux te présenter à nous un petit peu, dire qui tu es, ce que tu fais, sur quoi tu écris Donc je m'appelle Anne-Sophie Guénéguès, j'ai bientôt 40 ans, ce sera dimanche. Et de métier, je suis correctrice. Je travaille pour des maisons d'édition. Mon métier est de corriger des manuscrits. J'en lis. Et des bons et des moins bons. Je fais parfois des jolies rencontres littéraires. Et j'écris. Depuis 7 ans, je publie. J'écris principalement des nouvelles. C'est un format qui convient à ma volonté d'efficience et à mon côté percutant. Est-ce que tu as des écrivains de nouvelles qui sont dans tes préférences? Pour la France, ce sera Guy de Maupassant, inévitablement. D'ailleurs, ma maison de correction, où je corrige les gens qui font faute, s'appelle Des Maupassant. D'accord. C'est toi qui as choisi le nom? Oui, bien sûr. D'accord. J'ai été influencé par Maupassant, surtout par une courte nouvelle qui s'appelle Solitude, qui m'avait beaucoup marqué. J'étais un petit peu déçu par les romans, en fait. Belle Amie, j'ai pas trouvé ça formidable. Moi non plus, je l'aime, voilà. Nouvelliste. Et c'est pour ça aussi que je n'ai pas, je pense, encore la maturité artistique et ni même la volonté de passer au format roman. Je trouve que ce sont deux exercices de style complètement différents. Et on a parfois tendance à penser que la nouvelle c'est du sous-roman. C'est absolument pas vrai. Une nouvelle, ce n'est pas un court roman, c'est une nouvelle, c'est un texte à part entière, c'est un genre complètement différent. Il est beaucoup plus vendeur dans les pays anglo-saxons qui en sont beaucoup plus friands. En France, c'est très difficile d'imposer la nouvelle. On a aussi perdu ce qui était dans la presse écrite, les feuilletons un peu littéraires qui étaient aussi au format nouvelle. Sur 2-3 jours, on pouvait découvrir une page ou deux de nouvelles, ce qui n'est plus du tout le cas. Et donc on a perdu ce format qui, bizarrement, conviendrait très bien à notre consommation littéraire actuelle. Tout à fait. Une nouvelle, ça correspond à un trajet en RER, ça correspond à je pioche, je zappe. Tout à fait. C'est notre société est comme ça, et pourtant, d'un point de vue littéraire, les gens aiment avoir le pavé sur leur table de chevet. En fait, je pense que le temps d'attention des gens a diminué avec le zapping télé, le zapping internet. Je pense qu'on avait remarqué, par exemple, que le temps moyen de concentration d'un enfant était en moyenne de 7 minutes, ce qui correspondait au temps de diffusion des programmes entre deux publicités aux États-Unis. Donc on est vraiment conditionné par le monde qui nous entoure. Et c'est vrai que la nouvelle, notamment avec le format numérique, c'est de la consommation facile, rapide. Et on devrait développer en France ce genre qui est considéré un petit peu mineur malheureusement en France. Malheureusement, oui. Connais-tu un écrivain argentin qui s'appelle Borges? Okay. Il a surtout écrit des nouvelles. C'est très minutieux. Si tu veux, en 4 pages, tu peux réfléchir pendant 4 mois à ce qu'il a écrit. Il est fascinant. L'avantage de la nouvelle, c'est qu'effectivement, tu prends ton lecteur et tu le plonges dans une atmosphère, dans un personnage, dans une problématique, sans préliminaire en fait. C'est un peu voilà, une pénétration à la sauvage, quoi. Et puis tu le prends comme ça, tu l'emmènes très très haut, très très loin, le plus loin que tu peux, et tu le lâches. Le principe de la nouvelle, c'est quand même la chute. Et donc tu vas monter comme ça et tu le lâches. Et plus tu es haut et plus la chute est fracassante. Et moi j'aime le côté effectivement percutant, fracassant, dérangeant, détonnant et puis surtout efficace. Chaque mot dans une nouvelle est à sa place, il n'est pas de trop, il n'y a pas de je pisse des lignes, j'essaye de remplir avec des descriptions à tout va, etc. Moi mes personnages principalement n'ont pas de prénom, n'ont pas de description physique, ce qui permet une identification beaucoup plus aisée.
et ce qui permet de passer tout un tas d'aspects qui ne m'intéressent pas, parce que moi ce qui m'intéresse c'est la psychologie des personnages. Ce que je fais dans mes écrits, c'est que je plonge un homme, une femme, un enfant, peu me chaud, dans une situation borderline. Et je vois ce qui se passe dans sa tête au moment où il va faire un choix, où il va renoncer à quelque chose, où il va passer un cap. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être de franchir le cap du suicide, de l'adultère, ça peut être un déménagement, un licenciement. Tous ces moments de basculement dans l'existence qui vont changer ton destin. Et au moment M, là, quand tu sais que c'est là, tu y vas ou tu y vas pas, quoi. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Et c'est ça qui m'intéresse. D'accord, l'intérieur te fascine plus que l'extérieur des personnages. Et il est pas du tout attaché effectivement à l'extérieur. Oui. Il est plus facile d'être minutieux sur une nouvelle de 20 pages que sur un roman de 200 pages. Et c'est vrai que moi, je suis peut-être un petit peu... enfin, je sais pas si on peut être trop rigoureux, mais j'accorde de l'importance à chaque mot. Je considère que chaque mot doit être réfléchi, et c'est plus simple sur une nouvelle. C'est plus simple pour une nouvelle, sur une nouvelle ou sur un poème. On va dire, plus on allonge, plus on devient moins minutieux. Peut-être, on peut être très minutieux sur un gros roman, hein, mais c'est beaucoup plus de travail. Beaucoup plus de temps et beaucoup plus de travail. Et puis ce qui est intéressant aussi quand on est auteur de nouvelles, c'est que on peut très rapidement changer de personnage. Oui. Alors que dans un roman, d'abord on garde souvent notre héros ou notre héroïne sur 200 pages. Et puis on va être obligé de conserver au moins la même époque, au moins une coordination de lieux et de temps. Alors que dans la nouvelle, voilà, moi j'écris une nouvelle notamment que j'aime beaucoup, qui s'appelle 4 ans et des soucis. C'est une petite fille qui a 4 ans. Ses parents ont décidé de déménager. Et elle a passé toute sa vie, mais toute sa vie, qui a duré 4 ans, dans un lieu précis, ses premiers Noël, ses premiers pas, ses premières dents, tous ses premiers, c'est dans cette maison-là. Et c'est un déracinement, terrible. J'ai passé un moment fabuleux avec cette petite fille. Mais au bout de 20 pages, 30 pages, voilà, j'avais envie de m'intéresser à un SDF, j'avais envie de m'intéresser à un homosexuel qui enterre son père, j'avais envie, voilà, c'est bon, j'avais fait mon temps avec ce personnage-là, j'avais envie de passer à autre chose que je ne pouvais pas forcément intégrer à cette histoire-là. J'étais obligée de la clore et d'en commencer une autre. D'accord, tu connais cette phrase célèbre sur Flaubert et Madame Bovary où il dit « Madame Bovary, c'est moi ». Oui. Est-ce que tu crois qu'on peut écrire sur quelqu'un qui n'est absolument pas nous? Est-ce qu'on peut créer complètement un personnage différent de nous? Ou est-ce que moi j'ai un peu tendance à mettre de moi dans chacun de mes personnages? Est-ce que tu penses que tes personnages font partie de toi ou tu arrives à t'en extraire? Comment ça se passe? Comment tu décris un personnage? Comment tu comprends les autres en fait pour en faire des personnages? Alors les personnages sont pas moi. Ça c'est sûr, ils ne sont pas moi. En revanche, je mets dans mes personnages des choses qui m'appartiennent. Parce que on ne parle que de ce qu'on connaît. Et évidemment, si un personnage est ému par une odeur, c'est très probablement que je suis émue par cette odeur. Ou au contraire, que j'ai une aversion pour elle et que j'essaye d'imaginer ce que ça pourrait être de l'aimer. Mais en revanche, effectivement, quand je choisis un personnage qui est un homme de 20 ans homosexuel, je n'ai ni 20 ans, je ne suis pas un homme et je ne suis pas homosexuel. D'accord, mais tu oses quand même écrire dessus. Mais je sais, j'ai l'empathie, j'ai la volonté de comprendre pour me mettre à la place de cet homme-là et de fonctionner le temps d'une histoire. Et c'est aussi pour ça que je fais des nouvelles, parce que je ne peux pas fonctionner le temps d'une histoire autrement qu'en me mettant à la place de ce personnage. Mais je ne pourrais certainement pas, pendant 200 pages, pendant peut-être 1 an, 2 ans d'écriture, être un homme de 20 ans homosexuel. Alors que le temps d'une nouvelle qui va me prendre entre une journée et un mois à écrire, oui, ça je peux le faire. Je tiens la route. Très bien. Est-ce que tu as envie de lancer un petit appel au vote, puisque aujourd'hui et demain sont certainement les derniers jours pour la qualification?
Bien volontiers en fait, j'aimerais bien récupérer quelques voix évidemment parce que je ne fais pas partie des 10 qui sont assurés de rester. Je fais partie de l'autre wagon dans lequel le jury va piocher pour en éliminer 5. Alors très sincèrement, je pense que ma plus-value en tant que correctrice, pas en tant qu'auteur, hein, ma matière en tant qu'auteur, je la donne au même titre que les autres, au même moment que les autres. Et j'aurais donné tout ce que j'ai en moi qui se rapporte au sujet avant demain, ça c'est sûr. En revanche, ma plus-value en tant que correctrice, elle sera beaucoup plus pertinente, beaucoup plus utilisée et utile la dernière semaine. Donc il conviendrait, pour moi, ce serait génial parce que je vis ici une expérience formidable que je voudrais prolonger, dont je voudrais jouir au maximum, même si vraiment ici c'est carpe diem, chaque moment c'est du gain, c'est de l'apport, c'est de l'apprentissage même si je dois partir demain, ce sera une expérience hyper riche dont je n'aurai aucun regret. En revanche, j'aimerais beaucoup la prolonger évidemment. Et je pense que ce serait même aussi très intéressant que je reste, pas seulement pour moi, mais dans l'intérêt du livre et dans l'intérêt de mes petits camarades. D'accord, donc vous savez ce qu'il faut faire, votez Anne-Sophie. Si vous voulez qu'elle reste et qu'on puisse faire d'autres courts interviews comme ça, il faut qu'elle reste et moi aussi pour faire les interviews, nous l'avouons. Et nous espérons que vous pousserez, vous nous pousserez et vous choisirez bien les concurrents de la prochaine semaine. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. Au revoir.